Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment régler des problèmes de son. Donc j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais je voulais faire vraiment une vidéo de A à Z en partant en fait d'une vidéo où le son est pas très bon. Là, c'est un son tiré de mon téléphone et donc on va prendre le son, donc on va aller à la fois sur CapCut pour extraire le son et ensuite, on va aller sur Adobe Podcast afin d'importer le son. Il va le retravailler. Donc, je vais vous montrer tout ça en images. Et une fois qu'on a récupéré le son retravaillé, on revient sur CapCut. Donc, je vous montre tout ça, ça sera plus clair. Donc, je vous montre tout ça en images. À faire. Donc, je vais vous montrer déjà le rendu du son initial, donc pris par l'iPhone. Donc, on peut s'apercevoir que le son est mauvais. On va donc faire le traitement et je vous montre comment. Voilà, donc on peut voir que le son est assez. Il y a un bruit de fond. Alors, il n'est pas forcément perceptible parce que là, je passe par différents outils qui fait qu'on n'a pas forcément le rendu. Je vous montrerai la vidéo, simplement de la vidéo en extérieur pour vous rendiez plus compte. Ce qu'il faut faire, donc on va mettre tout d'abord le projet, le rush sur la timeline. Et on va faire dans un premier temps donc exporter donc notre son parce qu'on a besoin du son qui est présent ici pour pouvoir le traiter sur Adobe Podcast que je vais vous montrer juste après. Donc pour pouvoir exporter le son, on va tout simplement en haut à droite sélectionner le bouton donc exporter. Et donc là, ce qui nous intéresse nous, c'est uniquement l'audio. Donc on va sélectionner l'audio. Et donc ce qui est accepté par en fait le site de podcast, d'Adobe Podcast, c'est soit du MP3, soit du Wave. Donc moi je vais privilégier le Wave parce que c'est une meilleure encapsulation du son. Le MP3 c'est déjà un codec. Le Wave étant plus utilisé en audio dans la vidéo. Donc maintenant vous choisissez l'un des deux, ça n'a pas d'importance, mais moi je privilégierais pour vous le Wave. Donc ensuite on va sélectionner l'export et l'endroit où vous souhaitez que la vidéo puisse exporter pour la retrouver plus facilement et on fait exporter. Voilà, donc c'est assez rapide puisque l'audio prend pas beaucoup de place. Donc voilà, maintenant on va se retrouver sur Adobe Podcast et je vous montre comment importer le son. Donc on se retrouve sur le site d'Adobe. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et donc quand vous êtes sur le site, vous avez simplement, donc vous descendez un petit peu et vous cliquez sur Try it out. Excusez-moi pour l'anglais, mais vous faites Try it. Ensuite on va utiliser donc simplement en faisant upload. Et ensuite donc on va récupérer le son qu'on a exporté sur CapCut. Alors petite précision, j'ai fait le test en Wave comme je conseillais précédemment, mais a priori sur CapCut, le Wave ne fonctionne pas sur Adobe. En tout cas j'ai eu des erreurs. Donc j'ai dû refaire en exportant en format MP3. Donc comme je vous dis, il faudra essayer l'un ou l'autre. Donc là, le son est au format MP3, c'est ce qui explique le format qui est ici. Hein. Donc faites le test si vous avez du Wave. Si vous n'utilisez pas CapCut, privilégiez le Wave. Si vous êtes sur CapCut, je ne sais pas si c'est CapCut qui pose problème ou si c'est Adobe. Je pense pas que ce soit Adobe parce que j'ai déjà fait des points Wave et qui fonctionnaient. Donc privilégiez le MP3 sur CapCut dans ces cas-là, si ça fonctionne pas. Donc ce qu'il faut faire ensuite, donc, c'est faire download tout simplement. Donc on revient sur CapCut et je vous montre comment l'importer. Donc on va importer le son. Donc le son, on le retrouve, il s'appelle entre parenthèses EANS, c'est celui en fait qui a été retravaillé. Ensuite vous allez en fait simplement prendre le son et donc vous le mettez sur la timeline. Ensuite il va falloir synchroniser donc le son qu'on a retravaillé pour le synchroniser donc au rush initial. Donc on sélectionne les deux plans, on fait un clic droit et on fait synchroniser l'image et le son. Et là donc il a simplement synchronisé l'image et le son. La deuxième chose qu'il va falloir faire maintenant, c'est supprimer, du moins détacher le plan initial avec le son de l'iPhone. Enfin pour moi, dans mon cas c'est un iPhone. Donc on va faire un clic droit sur l'image et on fait son séparé. Donc ce son là, c'est le son de l'iPhone.
On va pas le supprimer pour le moment, je vais vous montrer simplement. On va le muter sur votre gauche, pardon. Vous cliquez sur l'icône du son, ça va couper le son et ça va garder uniquement le son qu'on a importé. Je vous montre le résultat que ça peut donner. Donc ça, c'est le son qui sort en fait du téléphone. Donc on peut s'apercevoir que le son est mauvais. Donc ça, c'est le son qui sort en fait du téléphone. Donc on peut s'apercevoir que le son est mauvais. Voilà, donc là c'est le son qui a été corrigé, on sent quand même qu'il y a une nette amélioration. Voilà, donc c'est une petite vidéo pour vous montrer donc comment vraiment améliorer le son. Je voulais vraiment expliquer de A à Z, c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos. Vous pouvez regarder de nouveau, j'ai fait une vidéo à la fois sur Adobe Podcast, sur DaVinci. Je voulais vraiment vous montrer la marche à suivre à faire pour pouvoir en fait récupérer un son et le modifier via Adobe Podcast. Si vous pouvez le faire avec DaVinci, le principe est le même, sauf que vous n'avez pas besoin de faire toutes ces étapes-là. Vous avez simplement importé votre vidéo et avec les options de DaVinci, il le modifie en temps réel. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets en lien en haut à droite. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez la moindre question ou si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier. Et je vous dis à très bientôt.